Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une fois de plus pour une étape très importante par rapport à la Fantique. Aujourd'hui, on s'occupe de l'esthétique et j'ai la chance d'être chez mon partenaire Féroce Graphique, ce qui va me permettre de vous montrer vraiment toutes les étapes de A à Z. On va commencer par la création du kit déco, vraiment la maquette sur l'ordinateur. Vous verrez l'impression et on va terminer avec directement la pose sur la moto. J'ai trop hâte parce que vous avez clairement choisi des petites dingueries sur Instagram. Je vous êtes fait plaisir pour le coup sur les votes. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Je le rappelle une fois de plus, on est bien sur un concours qui sera 100% gratuit. On est parti pour le kit déco, on est chez Féroce Graphique et je vous montre tout de suite le récapitulatif de vos derniers choix. Il y a quelques semaines, j'ai récupéré votre moto, une Fantique 125 XE de 2022, toute neuve. Je me suis dit qu'on a tellement fait de prépa sur ma chaîne YouTube, on prend tellement de plaisir à voir des motos d'exception qu'il est temps enfin que ce soit votre prépa. Vous choisissez les pièces, je monte les pièces et vous gagnez la moto. À l'épisode précédent, on a déjà monté ensemble les jantes et le freinage. Au passage, votre choix était absolument parfait. Il est temps de passer au kit déco. Là aussi, choix très important parce que ça va changer le look de la moto de A à Z. J'ai décidé de vous proposer avec mon partenaire Féroce Graphique 4 maquettes différentes pour le kit déco. Donc on a d'abord du très classique, rouge et noir, du beaucoup plus clair, rouge et blanc, du mélange de tout, c'est-à-dire gris, noir et rouge, et surtout un kit déco beaucoup plus sombre, noir et gris. Vous avez choisi sans hésiter la proposition numéro 2, la plus claire, blanche et rouge. On enchaîne maintenant avec la finition du kit déco. Vous aviez le choix entre du brillant, du mat, du chromé et du pailleté. Et vous avez choisi, en accord avec la finition des jantes, une finition pailletée pour le kit déco. Bravo pour ce choix parce que je ne m'y attendais pas du tout. Pour être franc, je crois que j'aurais voté pour la proposition numéro 1, mais finalement c'est la 2 qui l'emporte avec une finition absolument sublime qui est en accord avec les jantes. Et vous allez voir que une fois la déco posée sur la moto, je me suis rendu compte que vous avez fait un excellent choix. On passe tout de suite à la création du kit déco. Vous allez voir qu'il y a plein de choses intéressantes à voir ici. Ils font du covering bateau, ils font du covering camion. Regarde, il est juste énorme, il est juste magnifique. Là, on n'est pas sur de la petite, dépanneuse, tu vois. Covering camionnette, t'as du kit déco là, tu vois. Il y a de la prise de gabarit carrément qui est en cours sur une petite GS. Tu vois que même les mecs en GS, ils se font plaisir niveau kit déco. Du buggy, du supermote, même la poubelle, ils ont fait une déco dessus. Ils sont beaucoup trop chauds. Mais c'est ça que je kiffe ici, tu vois. Il y a tellement de trucs, tout est fait en déco et on s'était fait un événement en juin ici. Déjà au passage, incroyable, les Bretons, vous êtes trop chauds, c'était vraiment incroyable l'événement ici. Enfin bref, donc là on est sur toute la partie pose de déco, covering, kit déco et compagnie. Là on passe maintenant plutôt dans la partie créa et impression. Donc on va aller voir Freddy qui s'occupe tout simplement de tout ce qui est kit déco, de tout ce qui est créa. Tu vas bien? Ça va? Ouais, nickel. Je vous présente Freddy du coup de chez Féroce Graphique qui gère vraiment tout ce qui est déco moto. Déco moto, karting, jet ski. Donc Freddy avec qui je bosse depuis des années maintenant. C'est lui qui avait fait la déco de mon 500 France. C'était peut-être la première déco qu'on avait fait commencé ensemble. avec le 500, ouais. Tu vois que les tendances, elles ont déjà tellement évolué. Ouais, beaucoup. Et on a regardé des vidéos qui datent un peu plus d'il y a 5-6 ans. Il n'y avait pas une seule moto qui brillait avec du chrome. Il n'y avait pas une seule moto avec des paillettes. Est-ce que notre kit déco va être imprimé là-dessus ou pas? Avec celle-ci, ouais. D'accord. Tous les kits déco sont principalement imprimés avec celle-ci maintenant. Ça vaut combien une imprimante comme ça juste Une belle petite voiture. Voilà. Et juste pour imprimer, hein, c'est que la première étape. C'est que la première Il y a pas étape, mal d'autres choses. Chromé rouge, chromé rose. Violet. Et les dégradés en plus, ça a été rangé, ça a été bien rangé. Non, franchement, c'est joli. L'holographique, c'est toujours assez technique. Puis tu vois, quand c'est en rouleau comme ça, c'est toujours assez intéressant de voir. Et là, on est sur le chromé classique. Chromé classique, entre guillemets. Et bon, on passe directement à la créa du kit déco. On vous montre un peu comment se passe la création, comment se passe vraiment la maquette purement sur ordinateur. Et puis après, on lance l'impression. On entre maintenant dans le vif du sujet. Alors déjà, je suis assez content parce que j'ai jamais vraiment fait de déco en étant à côté du graphiste. Souvent, c'est des retours par mail ou des retours au téléphone que tu peux plutôt par mail, non, je pense. Donc là, je suis très content de faire ça un peu en direct. Déjà intéressant, il se met à chaque fois une petite photo de la moto en haut à gauche. De la vue à plat, ouais. Voilà, au moins tu te rends compte un peu de la couleur de la selle aussi. Donc nous, on va essayer du coup de rester. Faut pas oublier que c'est une moto qui a gagné. L'idée, c'est que là, on fasse quelque chose qui va plaire au plus grand nombre. Les trucs que je veux absolument respecter sur le kit déco, pour moi, c'est faire un petit clin d'œil à chaque partenaire qui a participé à la prépa. Donc du coup faire un clin d'œil à Supermote, à Royal, à Féroce du coup forcément. Donc ça c'est important, il faut absolument qu'il soit dessus. Qu'on reste dans des tons qui se rapprochent de Fantique, c'est-à-dire j'ai pas envie de partir dans des roses, dans des verts, dans des jaunes, parce que je préfère là vraiment contenter un maximum de monde. Je verrais bien une petite phrase, le c'est pas de la moto, c'est du Supermote ici. Donc on va jouer aussi un tout petit peu, on n'est pas sur un pur rouge, on va jouer un tout petit peu là sur les nuances de rouge. Je trouve que ça va faire un peu plus moderne que d'avoir une seule et même teinte partout. Et puis hâte de vous montrer la suite. Là pour le coup sur l'idée
que ça corresponde à tout le monde, qu'on contente tous les sponsors et qu'on reste dans un style avec des traits, des flèches, des traits plutôt assez aiguisés et assez racing, ça me paraît vraiment, ça me paraît très très bien. Clairement, on a bien avancé, ça envoie du lourd. Je sais que ça va rendre très très bien sur la moto. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on affine un tout petit peu les placements de logo à quelques centimètres près. On revoit un tout petit peu, j'ai vraiment envie d'apporter un côté moderne à la déco. Nous laisser encore quelques minutes et ben pour vous, la magie du montage va faire que je vous montre dès maintenant la maquette définitive de votre Fantic. Le choix de la finition, du coup, de toute façon, ça revient aux abonnés. Hein. Ils ont clairement choisi le pailleté. Mais je pense que là, finition paillettes multicolores, on est clairement sur un excellent choix. On prépare le fichier d'impression et on est tout de suite parti sur l'imprimante pour passer du virtuel au réel et pour enchaîner sur la moto. Ce truc là de passer d'un prototype, d'une maquette à un produit fini, c'est ce que tous les jours on vit chez Supermode, tu vois. De passer d'un suite qui est sur l'écran à un prototype, un truc imprimé, un truc que tu vas porter ensuite, c'est mon grand kiff, tu vois. Ah, le niveau de détail, c'est incroyable. Vous voyez là déjà pour moi, ça commence à être le plus kiffant. Tu vois, là, il n'y a que des étapes trop stylées. Tu vois, le dégradé, là, il est parfait. Je le vois déjà. Tu vois déjà bien la différence entre la teinte de rouge qui est ici et la différence qui est beaucoup plus claire ici. Et il en profite, tu vois, pour rajouter quelques petits stickers, des petits éclairs Supermode qui vont venir être découpés. Tu vois, tous les petits détails là, ça va être sur le réservoir. Ça, c'est que des trucs. En vrai, tu le vois de près. Mais en photo, sur Insta ou en vidéo, vous ne pourrez pas vraiment le voir. Donc je cherche les petits défauts, mais j'en vois pas. Normalement, oui, non, c'est du parfait. 8 passes haute qualité, donc Ah ouais, c'est logiquement, le détail est très fin. Et vous voyez, juste bon, très rapidement, pour ceux qui connaissent, ça va vous parler, mais ceux qui connaissent pas, peut-être un peu moins. Tout à l'heure, le logiciel sur lequel on a travaillé, c'est pas des pixels, c'est des vecteurs en fait. Donc tout est vectorisé, ça veut dire que le même design, on aurait voulu l'imprimer sur taille de stade de foot. Alors on aurait dû le sortir en plusieurs fois, mais il serait sorti sans aucune pixelisation, sans aucune perte de qualité. Ouais. Dès qu'on passe sur des travaux d'impression un peu plus professionnels, tout est vectorisé, c'est impossible de voir un pixel en fait. Il n'y a pas un seul pixel et je suis trop content du rendu. Franchement, tu vois là, c'est déjà, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Donc là, il est tout seul, mais quand c'est en rouleau, je laisse oui, parce reposer. que souvent, t'en sors 3 à 4 en même temps. Voilà. Ça tue. Je suis content. J'espère que c'est simple, tu vois, comme c'est juste un kit déco. Le fait que ce soit votre kit déco, que vous l'ayez choisi, que je savais pas encore à quoi m'attendre il y a quasiment 48 heures, et ben je suis content de le voir là et je me dis que c'est... Oh, c'est ton boulot forcément, tu vois, mais c'est un peu le boulot de la communauté, donc c'est votre moto, c'est vos idées. On était presque que les interprètes, hein, parce que du coup, on s'est fié à ce que tu voulais toi, à ta communauté, donc... Et c'est ça aussi qui est cool avec vous, c'est d'avoir des projets comme ça où tu m'as dit, ben go, on verra bien, de toute façon, peu importe ce que la communauté choisit, on sait qu'on saura faire, tu vois. C'est une grosse partie du boulot, mais le plus intéressant, c'est vraiment quand c'est sur la moto, où c'est là, même nous, on est content de voir le rendu fini, quoi. Et clairement, le rouge, il est bien pétant, il est vraiment dans les tons Fantic. Les jantes, tu vois, elles ont un rouge qui est un tout petit peu moins pétant que la déco d'origine. Okay, et je trouve que du coup, là, le rouge, il est clairement parfait pour les jantes. Donc on a une déco de fou, une déco qui est en accord avec les jantes. Les étapes suivantes, tu m'as dit, on laisse reposer 24 heures. C'est ça, 24 heures de dégazage et on pourra ensuite le plastifier et le découper. Le dégazage, c'est quoi exactement? C'est vraiment la chimie, l'encre dégagée du gaz en fait. Donc du coup, si on plastifie, on peut avoir des soucis de décollement, de plein de petites choses. D'accord. Il faut respecter ça. On laisse reposer ça 24 heures. On se retrouve pour vous dans juste quelques secondes, la magie du montage. Et là, on va enchaîner sur les étapes finales, la lamination et la pose sur la moto. On est bien sur le pailleté multicolore. Multicolore, ouais. Ah oui, ouais, là, on le voit très très bien. Ouais. T'es de loin, là c'est impossible de voir les paillettes. Ouais. Donc ça fait pas trop bling bling. Là tu vois ce que ça va donner de près. Là les paillettes tu peux pas les louper. Hein.
et paillettes multicolores, je pense que c'était le bon choix. Tu me disais que toi, tu avais beaucoup de stagiaires, de jeunes qui venaient bosser. Ouais, pas mal, ouais. Je comprends que c'est vraiment un métier kiffant. Tu es dans un milieu moto ou au moins sport mécanique, entre guillemets. Exactement. Parce que tu fais de tout. Pour peu que tu kiffes un peu le design, mais en fait, toute la journée, tu peux passer de l'ordi, du logiciel à la planche imprimée. C'est trop satisfaisant. La seule barrière, c'est l'imagination du client ou la nôtre. Voilà ce que je récupère généralement. Jusqu'à maintenant, la plupart des décos, moi, je les ai posés moi. Tu as aussi beaucoup de demandes, je pense, pour poser les décos en direct. Ouais. Parce que quand tu as une déco qui vaut après... Sur kit plastique ou directement, s'ils nous envoient la moto, on peut poser également. Tu aurais une idée que les gens puissent s'imaginer le prix d'une déco comme celle-ci? Là, 230 plus la finition pailletée, 70, on arrive à 300 €. Ok, donc 230 € de base. C'est ça. Pour un kit déco 100% perso, on part d'une page blanche. Ouais, 300 €. Donc tu as l'impression du kit déco, le travail du graphiste, les allers-retours et tout. Donc voilà ce que j'ai l'habitude de recevoir du coup, après la créa. Donc la sortie du four, ça part tout de suite dans le box de pose. Et puis ça risque d'aller un peu plus vite que d'habitude vu que c'est Freddy qui s'en charge. Même sans décapeur, ça s'enlève assez bien, tu vois. On met la moto bien en place au milieu. Et puis on pose la déco. Là, on va très vite voir le rendu final. Vous avez vu, c'est intéressant ce qu'ils ont fait chez Fantic. On a la selle rouge, les kits plastiques blanc-gris à l'avant, gris à l'arrière. On la reconnaît plus là. On dirait moto qui a un kit plastique qui est pas d'origine, tu vois. C'est marrant ce qu'ils ont fait. Regardez. Regarde le match entre les jantes et le rouge du kit déco. Franchement, on est parfait, hein, Freddy. Et tu vois, les petits dégradés qu'on a fait, c'est-à-dire plus foncé à plus clair, je trouve que ça rappelle le dégradé, en fait, la transition de la jante en soi. Ouais, puis de toute façon, tu as des nuances de couleur dans le rouge là, avec la peinture. Donc ça va être magnifique. Trop content de faire une prépa où je sais jamais trop à quoi m'attendre. C'est vous qui êtes en train de guider. Il n'y a rien à dire. Regarde les paillettes sur le Superman. Je crois que c'est une de mes pièces préférées. Là, on les voit clairement bien. Là, c'est vraiment magnifique. Je donne un petit coup de main à Freddy. On est parti pour la pause. C'est du nettoyant frein. C'est du nettoyant frein. Donc plastique bien dégraissé. Si vraiment vous n'avez pas de nettoyant frein, au pire du pire, vous nettoyez à l'eau, vous séchez bien. Il faut qu'il n'y ait aucun produit. Le produit à vitre aussi fait bien l'affaire. Voilà. Il faut que ce soit un produit, en tout cas à la fin, qui a un rendu sec. On est parti pour la pause de la déco. Je vais m'appliquer comme jamais. Je vais prendre mon temps. C'est votre moto. Je fais ça bien. Et puis, on vous montre le rendu dès qu'on avance. Bon, c'est vraiment le stagiaire qui est volontaire, mais il est plus dur que prévu la bavette. Hein. Ouais, faut vraiment prendre son temps et. En fait, c'est vraiment le creux du milieu qui. J'essaie clairement de me trouver des excuses, tu vois. Voilà à quoi j'en suis. Je vais tellement participer que je tiens juste le coup. Et bah du coup là on est vraiment reparti. Là on est parti pour poser la déco. Je m'attaque à des trucs un peu plus simples. Vous allez voir le rendu, ça va être absolument incroyable. C'est absolument magnifique. Je suis trop content. Déco posée sur la moto, tu vois beaucoup plus les paillettes parce que tu as une partie du kit déco là qui est à plat, tu as des parties qui sont plutôt verticales, tu vois. Et c'est une fois posé en fait que tout le rendu s'exprime, tu vois en gros. Donc j'ai posé 2 bouts de bras oscillants, il a quasiment fini la moto. Je t'avoue, j'ai jamais vu un kit déco se poser aussi vite. Partie ici, le réservoir. Ça, réservoir, garde-boue avant. Et les bas de fourche. Du coup, 2-3 conseils, ceux qui voudraient vraiment poser leur déco. Ne pas exercer de pression sur l'adhésif tant qu'on n'est pas sûr de le remplacement. Comme ça permet de le retirer, de l'ajuster s'il y a besoin. Ouais. Mais en prenant son temps, franchement, tout le monde peut le faire. Si tu as des vis, profites-en vraiment pour t'aligner, pour te servir de ça, en tout cas au début de la pose. Ne chauffe pas tant que tu n'es pas sûr de ton emplacement. Voilà, tu chauffes vraiment une fois que tu es content de ton emplacement. Si tu dois redécoller 1 fois, 2 fois, 10 fois, il n'y a pas de problème. Tu redécolles tranquillement. En plus, là, ça se rapproche. Le lancement du concours, le lancement du tirage au sort, qui, je le rappelle, est totalement gratuit. Donc, ce sera liker, partager un post Insta, s'abonner au compte Instagram. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram pour ne pas louper les prochains votes, pour ne pas louper le concours quand il sortira. C'est aussi grâce à vous qu'on peut faire ce genre de projet. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne, à rejoindre les réseaux sociaux. Donc, déjà, premièrement, merci à tous. Si ce genre de série, si ce genre de prépa, de projet totalement fou vous plaît, clairement, n'hésitez pas à vous abonner. C'est pas grand chose, c'est totalement gratuit, mais ça veut dire beaucoup parce que forcément, plus vous êtes nombreux, plus ça peut générer des partenariats de fou, des projets de fou comme ça. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, ça montre un peu aussi que vous êtes motivé. Puis on va pas tarder à mettre la selle, on va pas tarder à voir le rendu final. J'ai hâte de vous montrer un peu ce que ça va donner. Je suis tellement content et ça va être rien par rapport à la personne qui va gagner cette moto. Je pense que ça va être un petit moment sacré quand on va l'offrir et quand je vais la remettre à son gagnant. Ça va être incroyable.
Le kit déco de la Fantique est terminé, elle est absolument sublime. Je vous avoue, je suis trop content. Je savais pas trop à quoi m'attendre avant les votes, je savais même pas à quoi m'attendre avant qu'on pose la déco sur la moto et le rendu est juste magnifique. Et ce que je kiffe le plus, c'est que déjà, la finition que vous avez choisie est totalement en accord avec les jantes. Donc là, vous avez réussi à vous mettre d'accord entre le choix des jantes, le choix de la déco. Vous êtes tout simplement trop chaud. Et puis le rendu pailleté est super beau à apprécier de près. Tu vois, de loin, je kiffe le fait que ça paraisse kit déco brillant, presque classique, tu vois. Et quand tu t'approches, on a le même effet que sur les jantes. C'est là que tu te rends compte de la finition du truc. Elle est juste sublime, clairement. Gros big up à Féroce Graphique qui fait maintenant toutes mes décos depuis plusieurs années. Vous pouvez foncer les yeux fermés. Que vous ayez une idée très arrêtée de ce que vous voulez faire, que vous n'ayez pas trop d'idées, juste des tons, des couleurs ou des finitions. Bref, dans tous les cas, ils sauront faire. Que ce soit moto, karting, buggy, quad, jet ski. Bref, ils font la totale. En covering, ils font du camion, du bateau, du van, ils font tout simplement. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils s'adaptent vraiment à chaque besoin, à chaque moto et au goût aussi de chacun. Je suis très content de la tournure que prend ce concours et cette moto. Je la trouve vraiment totalement sublime. On a un prochain épisode aussi qui va être assez intéressant parce qu'elle paraît finie la moto, mais il nous reste encore plein de petits détails pour avoir vraiment le plus beau bijou possible. Il nous reste la suspension. Il nous reste la selle, vous allez avoir le droit à un vrai travail de sellerie, ça va être absolument magnifique. Et plein de petits détails, de l'anodisé, des petits détails rouges, du carbone, ça va être absolument magnifique. Il nous reste plein de choses à voir avec la Fantique. Je suis tellement heureux de voir le rendu de la moto, de voir comment la prépa avance. C'est juste trop bien de partager ça avec vous. Donc on a encore plein de belles choses à voir. En tout cas, je vous dis à très vite pour plein de belles vidéos. Salut tout le monde!